Le Qatar représente la richesse, Doha, les gratte-ciel, le désert, des paysages paradisiaques, et puis le Qatar, c'est le sport, avec plus précisément le football, qui occupera une place importante dans le pays en 2022, parce que le Qatar accueillera la Coupe du Monde dans les meilleures conditions. Cependant, le Qatar peut-il nous surprendre dans cette Coupe du Monde avec un groupe relativement très compliqué composé de grandes équipes? Bonjour à tous, et aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nouveau concept réellement. Mais juste avant que la vidéo commence, comme d'habitude, je compte sur toi pour t'abonner, liker et commenter, et on va directement entamer. Comme tu peux le constater, aujourd'hui on va parler du Qatar, voilà, avec le drapeau que j'ai mis juste à côté en arrière-plan. Bon voilà, je suis un petit peu fier, mais bon, j'ai un drapeau du Qatar, du coup tant qu'à faire autant le mettre dans cette vidéo parce qu'on va parler de ce pays-là. Mais du coup, directement pour commencer, déjà il faut mettre quelques bases par rapport à cette équipe et pourquoi il ne faut pas la sous-estimer. Alors cette équipe en Coupe d'Asie, la dernière édition, elle l'a remportée. Ça veut dire que déjà, au niveau de tout ce qui est continental, elle a déjà choqué le monde parce qu'au final, je crois bien qu'avant la dernière édition de la Coupe d'Asie, cette équipe du Qatar n'avait pas fait un parcours incroyable. Je crois qu'ils étaient sortis en poule. Mais en tout cas, on a une équipe qui est excellente et qui a remporté cette coupe, qui est en confiance, qui s'inscrit dans d'autres coupes comme la Copa América ou encore comme la Gold Cup. En Copa América, ça s'est pas passé comme ils le voulaient parce qu'ils sont finis en 4e de leur groupe. Et de l'autre côté, en Gold Cup, ça a été un petit peu plus réussi parce qu'ils ont été en demi-finale avant de se faire éliminer par les États-Unis. Et pour finir, concernant la Coupe arabe, cette équipe-là, elle a fait un bon parcours parce que tout simplement, ils sont allés en demi-finale. Ensuite, ils l'ont perdu malheureusement et du coup, ils ont joué ce fameux match pour la 3e place. Ils l'ont emporté et du coup, ça fait que c'est la 3e meilleure équipe de cette Coupe arabe. Désormais, on va voir comment ils se sont qualifiés pour cette Coupe du Monde 2022. Alors pour eux, pour le coup, ça n'a pas du tout été compliqué parce que déjà en tant que pays hôte, ils étaient quasiment sûrs de jouer la Coupe du Monde. Quand tu organises la Coupe du Monde, automatiquement tu es qualifié et tu es dans le chapeau 1. Du coup, c'est ce qui s'est passé parce qu'ils ont fini avec l'Équateur, les Pays-Bas et le Sénégal. Et au final, ils ont quand même disputé les qualifications à la Coupe du Monde, donc eux, ça leur a permis de tout simplement se préparer pour cette Coupe du Monde, de tout simplement faire des matchs pendant les trêves. Après, rien à dire vis-à-vis de cela, il n'y a pas quelque chose d'incroyable, ils ont gagné leur match. Je crois pas qu'ils n'ont fait de défaite, mais en tout cas, ils ont écrasé tout sur leur passage, et ils ont quand même fini premier. Au final, même s'ils ne seraient pas pays hôte, ils auraient quand même été en Coupe du Monde. Après avoir parlé en quelque sorte de leurs qualifications, qui n'ont pas été relativement compliquées pour eux parce que ils sont pays hôtes tout simplement, maintenant on va directement parler de la composition et de l'effectif, chose qui n'a pas été facile pour moi de faire parce que tout simplement je ne connaissais absolument zéro joueur de cette équipe et au final j'ai appris à la connaître et c'est pour ça que je te fais cette vidéo. Tout d'abord, chose importante à savoir pour cet effectif, c'est que la plupart des joueurs jouent dans des clubs évoluant dans le Moyen-Orient, donc c'est-à-dire soit au Qatar, aux Émirats Arabes Unis, il y a même l'Égypte pour certains joueurs. Du coup, voilà, il n'y a pas extrêmement de diversité. Directement, sans attendre, on va directement passer à mon 11 pour cette équipe du Qatar pour aborder la Coupe du Monde 2022 de la meilleure des façons. Tout d'abord, pour cette composition, il est important d'expliquer le système et c'est pour ça que je veux le faire maintenant. Alors, cette équipe du Qatar, ça fait un moment qu'elle joue avec 3 défenseurs, 5 milieux et 2 attaquants, donc un 3-5-2 concrètement, qui passera en 5-2-3 ou 5-3-2 en phase défensive et en 3-5-2 en phase offensive. Après voilà, c'est un système qui est très réajustable, qui peut être réajusté en 4-4-2, en 4-2-3-1, bref, il y a plein de combines comme ça. Mais en tout cas, moi je pense que c'est ce système-là qu'il faut aligner parce que ça fait longtemps tout simplement qu'il joue avec ce système. Au poste de gardien, je décide de mettre Barsham, donc le joueur évoluant à Al Sadd du coup à Doha. Tout simplement, malgré son mètre 78, il s'avère que il a tout simplement joué énormément de matchs avec cette équipe du Qatar et si l'entraîneur lui fait autant confiance, c'est que c'est un bon gardien et je pense que c'est le meilleur gardien qu'on puisse mettre pour cette équipe en 2022. Désolé si je t'interromps en pleine vidéo, mais là je dois faire une petite annonce. Je suis en collaboration avec labelfoot.com, c'est un site de maillots qui vend des maillots inférieurs à 20 €, donc c'est rien du tout clairement. Et en plus, grâce à mon code promo ROCKMA10, tu peux profiter de moins 10% sur ta commande. Pour entamer cette défense à 3, nous avons tout d'abord Bassam Hicham, voilà, joueur évoluant à Douaïl.
Dans la continuité, au cœur de cette défense à 3, nous aurons tout simplement Boualem Kouki. Donc c'est tout simplement un joueur qui est qatari, mais qui a également des origines algériennes et qui évolue à Al Sadd. Pour compléter cette défense à 3, j'ai décidé de mettre Abdelkarim Hassan, joueur évoluant également, encore une fois, à Al Sadd. Désormais, on va s'intéresser aux côtés et plus précisément aux pistons et directement commencer à droite avec Pedro Miguel, joueur ayant pour origine le Cap-Vert, et il évolue également à Al Sadd. Donc je suis désolé, hein, mais ils évoluent tous quasiment là-bas ou à Douaïl. Mais en tout cas, faut le dire, c'est un joueur qui évolue là-bas, qui est intéressant, qui est capable de jouer défenseur central, mais dans cette équipe du Qatar, il est capable de jouer défenseur central ou piston droit. De l'autre côté, en piste gauche, nous avons tout simplement Ahmed, joueur évoluant à Al Gharafa, également dans le championnat du Qatar. Il a 22 ans, mais on remarque que dans cette équipe, l'ensemble des joueurs sont plutôt jeunes, donc on voit qu'il y a une confiance qui est vraiment placée sur les jeunes, et je trouve que c'est vraiment pas mal de faire ça, parce que faut donner la confiance aux jeunes parfois dans une équipe, c'est ça qui permet à cette équipe d'être bonne. Désormais, nous allons attaquer le milieu de terrain. On va commencer tout d'abord avec Boudiaf, joueur ayant encore des origines algériennes. Il y avait Kouki, tout simplement, qui en avait. Et là, encore une fois, un joueur d'origine algérienne dans cette équipe du Qatar. Il évolue à Douaïl. Bon, un petit peu comme toute cette équipe, comme on l'a dit, c'est soit Al Sadd, soit Douaïl, j'ai l'impression. Mais en tout cas, voilà, il pourra apporter ce qu'il faut à cette équipe au milieu de terrain. Dans la continuité de ce milieu de terrain, nous allons avoir Hatem, joueur évoluant à Al Rayyan, donc enfin un autre club que Douaïl et Al Sadd. Et tout simplement, ce joueur, il peut apporter à cette équipe tout simplement ce qu'il faut. Même chose que pour Boudiaf. Je pense que c'est des joueurs qui ont un bon nombre de sélections avec cette équipe et qui sont habitués tout simplement à jouer avec. Et c'est pour ça que je les mets tout simplement. On continue avec le milieu offensif dans ce 3-5-2 qui sera tout simplement Al Aïdos. J'espère que je prononce bien. Il évolue à Al Sadd. Bon, voilà, on va pas en faire tout un truc, mais bref, il y a beaucoup de joueurs de Al Sadd et d'Ouaïl. Tout simplement, ce joueur, il a porté plusieurs fois le brassard de capitaine avec cette équipe. Je pense que c'est un bon milieu offensif, ça va être une des forces de cette équipe. Et pourquoi pas, on va le voir briller en 2022. Désormais, on va attaquer le plus intéressant pour cette équipe du Qatar, donc c'est-à-dire l'attaque avec cette fameuse doublette Afif et Ali. Alors on va commencer par Afif, c'est un joueur qui a évolué en Europe pendant quelques années du côté de Villarreal et le Sporting de Gijón en Liga. Malheureusement, ça n'aura pas porté ses fruits parce qu'il n'aura pas été incroyable avec ces deux équipes, mais ça n'empêche qu'avec cette équipe du Qatar, c'est un joueur qui est très brillant, qui montre beaucoup de qualité, et on a hâte de voir si en 2022, il peut perturber des défenseurs comme Van Dijk, Koulibaly, notamment dans son groupe. Pour accompagner tout simplement Afif, j'ai décidé de mettre Al-Moez-Alil, c'est tout simplement la star avec Afif de cette équipe du Qatar parce qu'il met beaucoup de buts, parce qu'il est décisif et qu'il apporte énormément. Il joue à Al Douaïl, donc un petit peu comme tous les joueurs comme je l'ai dit précédemment. Mais en tout cas, voilà, il peut apporter beaucoup à cette équipe, il peut faire mal avec Afif. Et c'est pour ça que ces deux joueurs, cette doublette-là, elle va être à suivre clairement en 2022. Pour finir, on remarque bien que cette composition est assez complète. Voilà, il y a un bon 3-5-2, un bon bloc. Et croyez-moi que quand ils passent en 5-3-2, ça doit être compliqué de les bouger, cette équipe du Qatar. Et c'est pour ça qu'en contre, avec Afif et notamment Al-Moez-Alil, elle peut faire très mal à n'importe quelle équipe, que ce soit les Pays-Bas, le Sénégal ou l'Équateur. On verra ce qui se passera, mais en tout cas, peut-être que le point faible de cette équipe, c'est la défense. Moi, je la connais pas particulièrement énormément, mais moi, je sais que le point fort de cette équipe, ça restera l'attaque. Et on verra si aussi Bachram sera capable de faire des beaux arrêts malgré son 1m78, qui est une petite taille pour un gardien. Mais voilà, il y a plein de questions qu'on se pose, mais en tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir les réponses à mes questions en 2022 au Qatar. Maintenant, on va s'intéresser au groupe avec lequel le Qatar est tombé. Donc tout simplement, il est composé du Sénégal, des Pays-Bas et de l'Équateur. Alors franchement, sur le papier, ces trois équipes-là, ces trois excellentes équipes, les Pays-Bas, c'est tout simplement une des meilleures équipes en Europe, malgré le fait qu'ils ont complètement loupé leur Euro 2020. Ensuite, on a le Sénégal qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui s'est déroulée au Cameroun. Et pour finir, on a l'Équateur qui est une surprise en Amérique du Sud parce que personne ne s'attendait peut-être à ce qu'ils se qualifient à cette Coupe du Monde, et au final ils sont là, et croyez-moi qu'ils vont pas être là pour rien. Donc déjà à première vue, ça paraît compliqué de dire que le Qatar va finir premier ou deuxième. Moi honnêtement, je vous le dis honnêtement, je pense que le Qatar, dans ce groupe là, ça va être relativement très compliqué puisqu'il y a trois excellentes équipes. Après, c'est pas impossible qu'ils battent les Pays-Bas. Vous voyez, par exemple, ils défendent pendant tout le match, ils placent un bon contre, ils marquent, ensuite ils arrivent à défendre.
ils gagnent le match. Et au final, on a vu que dans les grandes compétitions, ils n'ont pas un niveau qui est, dégoûtant. Ils ont un très bon niveau en Coupe arabe, tout simplement en Gold Cup demi-finale. Donc, c'est relativement assez propre ce qu'ils proposent. En Asie, c'est les meilleurs. Donc, voilà, on a envie de voir ce que ça va donner, mais c'est très compliqué de donner des pronostics sur ce groupe-là. Première vue, lorsqu'on regarde ce groupe de plus près et qu'on analyse les équipes une à une, on voit clairement que le Qatar, c'est l'équipe la moins bien armée pour tout simplement prétendre à une qualification en huitième de finale. Et voilà, c'est aussi mon avis. Pour moi, cette équipe du Qatar, malgré le fait qu'elle est bonne dans des compétitions comme la Gold Cup, que c'est la meilleure équipe d'Asie, voilà, on sait que l'Asie, le football en Asie a un niveau qui est quand même très très bas. Après, ils ont quand même réussi à faire des choses en Coupe arabe, donc ça montre à quel point ils sont capables de s'adapter à la compétition. Et peut-être qu'en compétition, ils sont meilleurs qu'en match amical, parce que par exemple, quand on voit qu'ils ont gagné que 2-1 contre la Bulgarie, ou que tout simplement il y a certains matchs qu'ils ont gagnés à l'arraché contre le Luxembourg, etc. Donc ce type d'équipe comme la Bulgarie, le Luxembourg, tout ça, c'est des équipes que par exemple, les Pays-Bas vont battre 5-0, 6-0, 7-0, tout ça, alors qu'au final, le Qatar va les gagner 1-0 et tout ça, c'est ça qui fait la différence. Après, voilà, c'est une compétition, c'est une Coupe du Monde, on sait que les buts valent de l'or parce que parfois, au début de la compétition, surtout lors de la phase de poule, il y a très peu de buts qui sont marqués. Du coup, si le Qatar met un but dans les premières minutes de n'importe quel match, soit contre l'Équateur, le Qatar, tout ça, ça peut mettre très très mal leur adversaire et pourquoi pas ils pourraient se servir de ça pour tout simplement se qualifier et de se servir de leur défense à 5 en phase défensive et pourquoi pas opérer en contre avec Afif et Almoez Ali. Maintenant, si je devais donner un pronostic pour le Qatar vis-à-vis de ce groupe-là, tout simplement, je les verrais pas finir avec 0 points parce que quand même, il y a le peuple, il y a les supporters, il y a tout ça, il y a des bons joueurs, etc. Mais en tout cas, je les verrais finir 4ème, mais pas avec 0 points. Du coup, c'est-à-dire peut-être 1 point, peut-être 2 points, je sais pas ce qui se passera. Mais en tout cas, ça paraît compliqué de les voir vraiment accéder au huitième de finale quand tu vois qu'il y a le Sénégal et les Pays-Bas et l'Équateur qui sont 3 bonnes équipes. C'est un groupe de la mort quasiment pour eux. Ça va être relativement très compliqué, mais rien n'est impossible. Faut jamais oublier ça dans le football. Voilà, à la CAN par exemple, il y a certaines équipes, on ne pensait pas qu'elles allaient aller en huitième, au final elles ont réussi à y aller. Du coup voilà, il y a tout qui est possible, tout est à jouer, et en tout cas ils devront se donner à fond vraiment s'ils veulent battre leurs adversaires. Et du coup je les vois finir 3ème ou 4ème de leur groupe. Et du coup bien évidemment pour mon pronostic final, du coup je vois cette équipe du Qatar échouer dès les phases de poule malheureusement. Je pense qu'il leur faudra peut-être 4 ans de plus pour encore une fois mûrir et monter en grade. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même une équipe qui est intéressante, qu'on verra en 2022. Voilà, moi c'est mon pronostic, mais peut-être qu'au final ils vont me surprendre et je l'espère. Et puis voilà, on a fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu en tout cas. Si tu es encore là, je te remercie beaucoup si tu l'as regardé en entier. J'espère que tu peux réagir en commentaire avec moi. Tu peux regarder les liens en description. Et puis voilà, moi je vais te laisser là-dessus et je te dis à la prochaine.